ça, c'est pas d'abord, c'est nous toujours. La conscience de soi continue toujours. Et vraiment, ça nous aidera davantage à réussir avec succès. Maurice? C'est peut-être que ce soit la compréhension qui gère la recognition et non l'inverse. Précise, oui, vas-y. Si au départ, nous avons une idée de fait, de conçu, et nous commandons à nos yeux de chercher quelque chose qui va correspondre à cette idée, à ce moment-là, notre compréhension gère la recognition. Oui. Et il n'y a pas de sortie, on n'a pas de Et oui, à la fin, tu te retrouves dans le même réseau, dans la même situation, car quand tes yeux ont trouvé ce que tu crois, la perception sensorimotrice reprend et se met en rapport avec l'idée que tu avais auparavant. Et la compréhension, ah oui, c'est ça que je voulais, à nouveau. Tu as raison de partir de l'autre côté, mais si tu viens en surface des choses matérielles, tu vas te retrouver du point de vue critère dans la même situation. Il faut que ce que tu trouves soit vérifié par ta compréhension que c'est ce que tu voulais trouver. Donc ça fonctionne, le feedback reprend. Mais si nous avons des préjugés au départ... Ah, bien sûr, ça force tout. C'est bien ce que je viens de dire. Il faut arriver en matière de recherche à se dégager des préjugés et avoir la pensée claire, comme on dit en science, ou alors la pensée pure, comme on dit en religion, afin que quand vous découvrez la chose, les préjugés ne déforment pas ce que vous avez perçu. Ça fait partie, on l'appelle l'honnêteté intellectuelle aussi en philosophie, même en science. Un homme de science, il n'a pas d'a priori. Un philosophe aussi, il doit avoir la pensée très nette. Un homme de religion aussi doit avoir la pensée pure. Ne dis pas que ton frère est mauvais parce que tout simplement, il n'est pas aussi lourd que toi, il n'est pas... Non, ça ne va pas. Ça ne se mesure pas comme ça. Ce sont des... Tu l'as jugé à partir de valeurs qui ne sont pas les vraies ou les bonnes pour l'apprécier tel que. Tu l'as préjugé. Alors pourquoi les philosophes ne s'entendent pas entre eux? Parce que tout simplement, ils ne sont pas de la même auberge. De la même auberge, la même chapelle, comme on dit. Ils ne sont pas de la même chapelle. Quand tu vas voir un philosophe en épistémologie, sa façon de considérer le problème est différente de la façon dont les philosophes en morale conçoivent les choses. On dit qu'ils ne sont pas de la même auberge. C'est à cause de ça, c'est différent. Personne ne peut s'imposer à l'autre. À moins que l'un se rende à l'autre, ils n'ont pas le même langage. Les hommes de science aussi. Vraiment, un biologiste et un mathématicien, si vous les mettez ensemble, il peut y avoir des problèmes. Pendant tous les deux sont intelligents, sont des savants, sont très intéressants, mais ne sont pas de la même culture. Nous l'avons vu avec la jiva de sagesse. On ne peut pas faire la fraternité de culture. C'est déjà appris. On avait même discuté et présenté des exemples à cet effet. Et ça, c'est important. Il faut ramener les philosophes qui ne sont pas de la même chapelle. Il faut les ramener sur une base commune ou alors leur demander de s'écouter mutuellement. S'ils s'écoutent mutuellement, ils peuvent vraiment se donner des choses importantes. Ça. Oui. Si que les hommes de science, ça c'est un idéal à atteindre, que les hommes de science n'aient pas de priori. Parce que... Les hommes de science n'ont pas de priori. En fait, de priori. A priori. De a priori. Ne doit pas avoir de préjugés. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est un idéal à atteindre parce que souvent, la recherche se base sur Oui, je sais très bien. Évidemment, il faut qu'on soit un peu tendre. Les hommes s'approchent, vivent leur idéal, mais nous le savons avec un mécanisme matériel qui ne répond pas toujours aussi bien qu'ils le souhaitent. L'esprit est fort, vous savez le reste. Mais la chair est faible. Quand Jésus a secoué plusieurs fois ses apôtres pour qu'ils viennent prier avec lui, en définitive, qu'ils dormaient toujours. L'esprit de l'homme peut être vraiment très fort à percevoir des choses, mais il n'a pas les mécanismes, les moyens culturels, la possibilité même de sortir ces choses. Donc il les sort avec des approximations, avec des insuffisances de précision. Et même ceux qui nous sont venus du côté du paradis, voulant nous apporter des vérités de paradis qui doivent nous intéresser en information de base, nous ont prévenus, si vous lisez le livre du Lancier. Et j'aime bien leur humilité. Attention, nous n'avons pas pu
trouver le mot juste dans vos langages. Il nous a même fallu quelquefois déformer le concept ou prendre ailleurs un mot pour essayer de vous en parler. Mais c'est vrai pour tout le monde. Hein? Vraiment, l'intelligence humaine peut percevoir des choses de façon tellement claire, mais le contexte culturel ne peut ne pas lui offrir le langage qu'il faut pour le dire. Si vous lisez des hommes de science ou de philosophie, souvent pour sortir leurs êtres philosophiques ou scientifiques, essaient de créer de nouveaux mots, un nouveau langage pour pouvoir le dire. Et ça, souvent, ça amène ceci, les hommes de leur génération ne les comprennent pas. Parce que je suis rempli de quelque chose et ceci n'a pas de place. C'est l'autre génération qui risque de comprendre. Bien sûr. Tout ça, donc, ça fait partie. L'homme de science fait ce qu'il peut, l'homme de philosophie fait ce qu'il peut, mais l'homme de spiritualité fait ce qu'il peut. Relisez les commencements de Jésus, puisque c'est un modèle auquel on se réfère. Quand il avait commencé son ministère, il parlait publiquement des relations de Dieu et de l'homme à son peuple. Mais les gens ne comprenaient pas. C'est clairement exposé dans le livre du Rancien. J'étais tellement mal à l'aise qu'il a été obligé de prendre les paraboles. Et alors? Et quand il a pris les paraboles, même ses apôtres disaient, mais maître, qu'est-ce que tu as voulu dire? Voyez bien, il ne savait plus où aller. Le public ne comprend pas son langage direct. Vous comprenez ses apôtres. Ils veulent lapider. Il change, il prend les paraboles. Hein? Et ses apôtres disent, maître, qu'est-ce que tu as voulu dire par les paraboles? Il était coincé. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Que chacun interprète les choses à sa manière. Voilà, mais faisons bien attention, personne n'a la facilité de dire les choses de sa pensée profonde avec son contexte culturel, qui qu'il soit. Donc, je crois que nous devons savoir reconnaître qu'il est possible que les hommes de science souffrent quelquefois de cela, de subjectivisme. C'est aussi vrai pour les philosophes, c'est vrai pour les prophètes, même s'ils sont des fils Michael de Nébadon. Ça y est, soyons vraiment un peu tendres, vraiment, essayons de comprendre les faits qu'ils essaient de nous suggérer. Si nous essayons d'aller au-delà des mots qu'ils veulent employer, nous gagnons beaucoup plus par rapport à leur pensée. Gilles? Quand je l'ai croisé ce matin, je vais brûler ma première année de séminaire. Ouais. Parce que je crois que j'avais ma culture personnelle m'empêchait de progresser. Ouais. Alors, il faut changer notre culture personnelle si on veut faire la même chose dans les peuples. Ouais. Est-ce que j'ai raison de faire un parallèle? Oui, oui. Tu as bien raison et ça nous sert aussi pour l'occasion. Donc, si on va comprendre un homme de science ou un philosophe, entrons dans ce qu'on appelle les mots de sa philosophie ou de sa science, les êtres de l'expression de son savoir. C'est très important. Plus vite on y entre, plus vite on bénéficie de cela. Mais jusqu'à présent, les paraboles de Jésus ne sont pas bien comprises par les hommes. Ah, elle va bien. On se débrouille comme on peut. Il savait bien que ses apôtres étaient en difficulté, mais s'il donnait un seul modèle, ils seraient encore plus en difficulté. Parce que ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils développent leur vie intérieure, qu'ils s'en aillent vers Dieu. Ils ne voulaient pas arrêter ce travail aussi. Il faut éviter de l'arrêter. Donc, il ne faut pas trop donner de schéma. Ça, c'est très important. Très, très important. Donc, il leur dit que chacun essaie de le comprendre. Ils n'ont pas lâché pour autant. Jusqu'à ce qu'ils les amènent chacun à donner une interprétation de la parabole et à mettre ensemble leur interprétation. Et à leur faire voir que c'est en mettant en commun leur compréhension que ça a pu être formulé de façon très claire par rapport à l'un d'entre eux. Et ils ont reconnu qu'ils ont coopéré. Chacun a coopéré à ce travail. Faites bien attention à ce que vous lisez. Tout ça, sont des expressions de fraternité, de solidarité. C'est très important. Les hommes mutuellement s'éclaircissent la perception de la réalité. Vraiment, ils se soutiennent mutuellement. Et je souhaite que vous profitiez de cette occasion. Mais donc, il faut qu'à cet effet, nous soyons capables de mettre côte à côte nos perceptions. Non pas de nous repousser, mais de les mettre côte à côte. C'est là le problème. Donc, nous continuons. Continuez à lire, Jean-Pierre. Les significations dérivent d'une conjugaison de recognition et de compréhension. Les significations n'existent pas dans un monde entièrement sensoriel ou matériel. Les significations et les valeurs ne sont perçues que dans les sphères intérieures ou supramatérielles d'expérience humaine. Voilà.
C'est un tout petit peu, comme tu viens de dire, vers ça que nous tendions. Si je regarde vraiment cet objet, c'est une chaise. Dans un premier temps, j'ai la signification, la perception et la culture de chaise identifient la chaise. Et je comprends que c'est une chaise. Mais la signification est au-delà de la compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi sert la chaise? C'est la signification. J'ai compris que c'est une chaise, mais à l'instant, à quoi ça va me servir? Qu'est-ce que ça signifie? Donc la signification se dégage, se dérive de la compréhension. Très bien, ça connaissait de nous dire ça. Mais cette signification émerge entièrement de ma vie intérieure, de mon être intérieur. Ça n'émerge pas à l'extérieur. Donc c'est un entraînement qu'on donne, c'est pour nous amener vers Dieu, tout cela. Car Dieu est à l'intérieur. Notre âme, c'est à l'intérieur. On nous amène progressivement, on nous fait faire cet exercice pour nous amener vraiment à contacter ce que nous recherchons. Laissons-nous aller, c'est pas compliqué. Surtout ne nous accrochons pas sur les mots, perception, signification, c'est pas important. Ce sont des choses pour arriver à ce qui est intéressant. De grâce, n'y restons pas à nous balader intellectuellement sur du vocabulaire. Allons plutôt là où on veut nous amener. Et les significations des choses, ce que je dois en faire, c'est vraiment dans mon intérieur que je les dégage. Ensuite, je ferai l'application. Si la chaise peut me servir pour m'asseoir, ben je m'assois là-dedans. Mais c'est d'abord à mon intérieur que j'ai déduit cela. Ça peut être une chaise sans que j'en ai besoin de m'asseoir. Hein. Donc je ne lui accorde pas de signification pour le moment, je la laisse là. Donc, voyons bien que la signification est liée à une valeur. Si je ne veux pas m'asseoir sur la chaise, je ne vais pas arriver à sa signification. Je la laisse là, je m'en vais. Mais c'est vraiment quand je veux en faire quelque chose, une valeur, que la signification est tout de suite jaillie en moi, du moins, et utile pour moi. Sinon je passe mon chemin, je ne fais même pas attention à la chaise. Et si je suis bien fatigué, bien éreinté, je veux me reposer sur quelque chose, je vois la chaise, je ne m'en tiens plus seulement à la compréhension que c'est une chaise, eh bien je vais m'en servir pour m'asseoir. Donc une signification par rapport à une valeur, je veux m'asseoir, j'ai besoin de m'asseoir. Donc regardons ces choses comme un mécanisme en nous. Ça peut être appliqué à 10 000 choses. Vous pouvez prendre des exemples dans tous les sens que vous le voulez. C'est le fonctionnement qui est intéressant. On va faire voir à l'homme qu'il a une activité intérieure, une vie intérieure, de laquelle il dégage les significations. Il trouve les valeurs de sa vie et il pourra les mettre en application. Car tout à l'heure, on nous fera savoir que là où les significations sortent, comme ils ont dit, ça ne naît pas des sphères matérielles, mais de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon être? Il y a mon âme, il y a mon agisseur. C'est ça qui est logé là-dedans. C'est pas un caillou ni une montagne qu'il y a à mon intérieur. À mon intérieur, il y a Dieu et mon âme, attention. Sauf si quelqu'un croit qu'il y a vraiment autre chose dans son intérieur. En moi-même, il n'y a que Dieu et mon âme, voyez-vous. Et tout le circuit de l'intelligence, de la divinité. C'est ça qui est à l'intérieur. Donc si on me fait sentir que je peux vraiment sortir des choses de l'intérieur, on est en train de me dire que je touche la zone des réalités intérieures. Nous l'avions déjà rencontré dans la Jiva d'adoration. On avait dit que la réalité nous est immanente. C'est pas vrai? On nous redit la même chose ici, d'une autre manière. Donc faisons bien attention, c'est important, c'est encore moi dans une attitude très importante. C'est vers ce qui m'est intérieur. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'importe. Dieu qui est en moi, voilà, c'est ce qui est en moi-même et mon âme. C'est ça qui est important, on me dirige vers ça. Si j'y fais attention, vraiment, je prends la chose, je la mange, puis c'est fini. On peut les mettre bien. C'est pas compliqué. Robert, tu veux lire un peu? Les progrès de la vraie civilisation sont tous nés dans ce monde intérieur de l'humanité. Seule la vie intérieure est vraiment créative. La civilisation ne peut guère progresser
quand la majorité de la jeunesse d'une génération consacre son attention et son énergie à la poursuite matérialiste du monde sensoriel ou extérieur. Merci bien. La vie se renouvelle tous les jours. Oui, Khaled? Je disais qu'on est dans le trouble, présentement dans notre monde moderne. Tu sais, ta préoccupation d'hier, voilà la réponse. Ah oui, voilà la réponse qui se présente à toi, que tu peux envoyer à Guy Vachon aussi. Votre débat d'hier, je t'avais dit que tu l'as enfoncé. Voilà, mais aujourd'hui la réponse jaillit. Tous les jours, les situations sont nouvelles. Et devant la vie qui se renouvelle devant nous, on a besoin de réagir de façon correcte, vraiment significative pour mon être, et aussi valable pour la vie. La réponse à la vie de tous les jours me viendra de mon monde intérieur. Il y a un progrès de la vie que je n'arrête pas. Mais les réponses à toutes les situations que je rencontre tous les jours, c'est à mon intérieur que je trouverai les réponses. Surtout quand ma vie progresse, demain ne sera pas comme aujourd'hui. Donc demain je serai en face d'une nouvelle situation. Alors comment vais-je répondre à cette nouvelle situation? Voilà. Qu'est-ce qui fait progresser les choses? C'est Dieu qui fait avancer les choses. Le temps c'est ça, les choses avancent. Nous devons progresser vers Dieu. Il y a un mouvement de progression que nous ne pouvons pas arrêter. Nous sommes dans ce courant. Pour Pierre, et j'y reviendrai, c'est le fonctionnement du Tout-Puissant. C'est tout doucement qu'on sort de la signification de certains concepts avec profit. J'y reviendrai, mais pendant que j'y passe, déjà voilà un morceau pour attraper sa queue, ou un poil de sa queue. Elle est très longue, on y reviendra. C'est Dieu qui fait avancer le temps. Tous les jours, on est en face de nouvelles situations. Et nous devons réagir de façon significative, c'est-à-dire importante, valable pour nous. Donc il nous faut tous les jours trouver vraiment la nouvelle manière de vivre le jour. C'est le progrès, voilà, par rapport à hier, une nouvelle manière. Et le progrès ne lâche personne. Nous sommes dans le courant du progrès. C'est fixé par Dieu, ce qu'on appelle le Dieu du temps et de l'espace, Dieu le suprême. Ça coule, personne ne peut l'arrêter. C'est à notre profit que c'est fait. Les civilisations aussi, c'est pareil. Il y a un mouvement social de cette évolution que vous étudierez fort bien dans le livre de l'Ancien à travers l'évolution sociale, mais très connu en sociologie, entre parenthèses. Vraiment. Oui. Une façon de parler qu'on dit, nous, peut-être ne pas en parler, c'est que le train passe, il faut prendre le train. Ouais. Puis il y en a qui le regardent passer, puis d'autres qui ne savent même pas qu'il y a un train qui passe. Tu as raison. Ils ne comprennent rien dans l'évolution au progrès, hélas. Ils sont stationnaires, c'est les paresseux ou les passifs. Tout ce que l'on veut, c'est vraiment dommage. Le train de la vie passe. Tous les jours, nous sommes bénis du renouvellement de notre vie. Mais il y en a qui disent non, ça m'embête. Il y en a qui n'aiment pas bouger. Et cependant, les changements quotidiens, c'est réellement des bénédictions divines pour que nous progressions. C'est un courant de progression. Il y en a qui protestent. Ça ne me dérange pas qu'on ne vienne pas m'embêter, mais il y en a. Merci donc de l'avoir dit. Hein? Et on dit même si les chiens hurlent, si les gens crient, refusent le progrès, la caravane passe quand même. Le progrès se fait quand même, en dépit de tout. Voilà. Tout ça, au besoin, on peut le citer pour davantage attirer notre attention. Une civilisation, c'est aussi une évolution sociale. Et chaque société vit son évolution sociale, en dépit de tout. Que si vos frères d'une nation sont dans des confusions politiques, ne vous en faites pas. Nous reparlerons beaucoup peut-être de ce courant de l'évolution sociale. J'aurais bien souhaité, je ne sais pas si j'arriverai à le faire ici. On le fait beaucoup au Sénégal. Priez, le courant social, tôt ou tard, les sortira de là, inévitablement. Tous les peuples sont montés à des états de nation, le courant passe, personne n'y peut rien du tout. Ne vous troublez pas qu'une nation soit plus ou moins avancée par rapport à une autre. Il y a cette force de l'évolution sociale. Et on vous dit dans les livres anciens, elle a marché, même en dépit du manque de révélation. On n'y peut rien. Ça, c'est la main du Tout-Puissant, comme on dit. C'est parce que rien ne peut arrêter sa force qu'on l'appelle le Tout-Puissant.
de toutes les puissances. Rien ne peut le contrecarrer. Quelles que soient les anarchies chez un être dans un pays, ne vous en faites pas. Ce courant passe. Peut-être nous aurons l'occasion de l'étudier aussi finement que nous étudions et le fonctionnement de l'âme, je ne sais pas. Mais quand même, je vous renvoie à cette étude. Ceux qui ont fait de la sociologie le savent très bien. Toutes les décennies, les nations bougent, quoi qu'on dise nous. Donc le courant de l'évolution sociale emporte toujours les changements. Ceux d'entre vous qui le comprendront se fatigueront moins à être mécontentés par des actions politiques ça et là. C'est même une raison, si on sait ce qui se fait mal, de bien faire marcher ce courant même dans ce pays. Ça même y aller. Mais ça, c'est une autre affaire, parce qu'on en parlera peut-être en d'autres temps, etc., etc., etc. Donc ce courant vraiment emporte une civilisation. Et c'est toujours la jeunesse qui est faite pour faire face davantage aux catégories nouvelles de la situation, parce qu'ils sont moins abîmés par une vie qui est déjà consommée. Donc la jeunesse est mieux porteuse des nouveaux courants de la civilisation. J'entends bien la civilisation, je ne dis pas des ajusteurs, la civilisation. La jeunesse est mieux porteuse. Mais quand une jeunesse ne s'intéresse qu'aux choses matérielles, alors que vraiment les valeurs de la civilisation naissent dans la sphère intérieure, cette civilisation est bloquée. Et c'est un peu partout ce que je vois quand je voyage, la jeunesse s'intéresse à la drogue. Eh oui. Quand elle ne s'intéresse pas aux choses vraiment élevées, significatives, aux idéaux, elle risque de retomber sur son dos. Mais c'est un peu partout où je vais actuellement, ce sont les larmes de tous les pères, de toutes les mères, de tout le monde. Hein. Parce que cette jeunesse n'est plus bien axée sur les idéaux de la vie sociale. On les verra plus en bas. Et alors, bien sûr, la civilisation risque d'en pâtir. Je ne sais pas ce que vous en faites avec vos connaissances spirituelles et vos cultures durant ça. Mais nous, au Sénégal, on fait tout pour rencontrer les hommes politiques. Pour ouvrir leur intelligence à la notion de cette évolution sociale. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui retentissent sur la jeunesse ou sur les autres. Ça vient aussi des décisions politiques. Et c'est à cet effet qu'on nous a parlé du fonctionnement d'une nation à côté de nous. C'est pour que surtout les penseurs politiques se réveillent par rapport au principe d'une guidance politique meilleure pour l'évolution sociale d'une nation. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler. Notre deuxième association au Sénégal qui s'occupe des idées de la famille, de la société, c'est bien ça. Jeffrey Water, je ne savais pas qu'il avait réfléchi en disant qu'au Sénégal on essaie de reconstruire la société. Effectivement, il a raison. Ce qu'il a dit, c'est bel et bien notre préoccupation. On n'est pas édénique, mais c'est tout comme. Cherchons vraiment à travailler sur la conception de la société correcte pour une civilisation humaine qui peut-être l'amènerait progressivement à faire davantage face à tout ce qui fonctionne intérieurement en nous et intérieurement aussi autour de nous. Ça, c'est aussi le travail des hommes. Hein. Quand les hommes se réveilleront à cela, ils y marcheront. Quand j'ai entendu Gaëtan me dire qu'il vous a consulté, il doit vous consulter pour que l'année prochaine, les problèmes de la famille, aussi bien sur la société, vous essayerez de les intégrer dans vos préoccupations, j'ai salué cela. Et quand Cécile, tout au long de l'année, m'entretenait sur un travail qu'elle faisait sur la jeunesse, j'y voyais moi effectivement ce que nous connaissons un peu au Sénégal. Mais j'y voyais déjà quelque chose qui émergeait dans sa pensée et qui était lié à la jeunesse québécoise, comme on y est actuellement. Je l'ai beaucoup encouragé là-dessus, j'ai même touché Gaëtan d'un mot là, quand j'étais au Sénégal, qu'elle était en train de prendre des initiatives pour les jeunes, discuter avec elle. Quand je suis revenu, elle m'a fait rencontrer ces jeunes et je n'ai pas cessé de l'encourager, j'ai même mis sur ses épaules des charges supplémentaires et je la fouette sans arrêt. Et quand elle me prend la main, Guivachon, elle se conduit comme une fille, elle veut prendre l'héritage. Tu as compris? Oh, comprends ça? Elle est en train de prendre beaucoup de choses. Elle fonctionne comme certaines Sénégalaises le font malicieusement. Vous prenez la main en marchant avec vous, ça décroche beaucoup plus. Les femmes ont des techniques et des arts que nous, les hommes, nous n'avons pas. Méfiez-vous. Voilà. Votre technique, c'est de mener l'homme sans que l'homme sache qu'il est né. Je te salue. Yeah. Alors c'est pourquoi je dis, c'est pas Moussa qui devrait se méfier d'elle. Mais ça c'est intéressant et je dirais vraiment aux jeunes Québécois que vous avez des femmes très charmantes hein, qui ont l'art de beaucoup de choses. Ça je le dis aussi ouvertement que je le vois.
On est comme ça dans les affaires de Dieu. On est comme ça. Et on vous dira vraiment, écoutez-les et gagnez du temps. Les femmes sont des accélératrices du mécanisme de la civilisation. J'en parlerai d'une autre manière. Mais vraiment, j'ai beaucoup écouté et entendu de choses comme ça dans les cœurs féminins. Je ne doute pas que si vous les hommes, vous écoutez ces choses, vous entendrez aussi beaucoup de choses. Mais il y a un grand potentiel. J'en ai l'habitude, pratiquement toute ma vie est presque cela. Et j'en ai profité de 10 000 manières. Je vous le dirai ouvertement, le courant de la spiritualité qui fonctionne dans ma conscience du point de vue de l'internationalité, je crois que très souvent les inspirations me viennent des femmes qui travaillent avec moi, Monique et Cécile. Quelquefois je prie Dieu et le lendemain en parlant, elles sortent des réponses, c'est pas croyable. C'est exactement ce que j'avais demandé à Dieu. On a même l'habitude de ça. Ça vraiment, je vous dis, homme, allez-y, c'est comme ça. C'est Dieu qui a fait l'harmonie des deux. Et sans les deux, rien ne se fait. Voilà. Donc autant y courir tout de suite. Ah non, mais il ne faut pas s'attarder. C'est pas vraiment qu'à chaque fois qu'on voit une femme, comme disait Jésus, on se jette sur elle vraiment par convoitise. Ça, c'est pas vrai. On doit éviter ça aussi. Nous, les hommes, on est vraiment des coqs. Nous sommes trop coqs. Mais quand même, Jésus nous disait, ne regardez pas les femmes seulement par convoitise. C'est bien qu'on sera amoureux d'elles, mais il y a plus que ça. Donc, n'oubliez pas, les femmes aussi, soyez généreuses à donner votre technique. Mais je dis qu'au Sénégal, très souvent, mes cogitations sur vraiment beaucoup de choses spirituelles, concernant tas de choses, le lendemain, sans que ces femmes-là sachent de quoi je me suis préoccupé la veille, en parlant, elles sortent les réponses. De façon tellement nette, bien sûr, c'est dans la pensée féminine que les concepts de l'esprit par rapport au cadre matériel fonctionnent de la façon la plus précise. C'est la 60 numéro 3. Ah oui, n'en doutez pas, c'est ça la vérité en dépit de tout. Un enfant, nous portons quelque chose, la femme porte quelque chose, mais où se fait un enfant clairement? C'est l'art de la 60 numéro 3. La technique cosmique de l'art est vraiment bien, est très installée chez les femmes. Et Michael ne s'y est pas trompé. Quand il a décroché l'esprit de vérité, il l'a flanqué dans l'Esprit Saint. Il ne peut pas en être autrement. Sinon, nous n'en jugeons pas. Mais comprenez bien ce que vous étudiez. Ça, c'est la nature de Dieu. Il y a là-dedans une harmonie, une logique, une façon de faire, sans se déplacer pas. Quand vous aurez compris la Trinité, vous comprendrez que la source numéro 3 qui a tout enveloppé et a tout relié entre les deux autres. C'est toute la nature féminine. Donc vraiment nous gagnerions beaucoup nous aussi à savoir écouter une pensée féminine, nous les masculins, pour la réalisation des projets que nous portons. Si même nous en sommes les chefs. Eh oui. Puisque vraiment nous parlons de sagesse, il faut oser vraiment aller regarder en profondeur et ne pas s'en tenir seulement à la couverture des choses. Il faut vraiment aller à l'esprit des choses. Donc dans la civilisation, disons-le, il faut que la jeunesse qui est souvent dégagée, véritablement des transformations que la génération précédente a pu subir, parce que ça bouge. Je ne suis pas de tous les temps. Quand j'avais 25 ans, ma société sénégalaise était d'une figure donnée. Mais quand mon enfant a 25 ans, je ne suis plus dans cette figure vraiment. Je suis dans le bain, bien sûr, mais plus dans cette figure de 25 ans. Donc certainement, lui perçoit mieux que moi et les nouveautés de cette société. Donc il faut que la jeunesse ne soit pas spoliée par un matérialisme à outrance. Malheureusement, par rapport au siècle d'où nous sortons et encore celui-ci où nous nous tenons, les jeunes s'intéressent beaucoup plus à l'argent, gagnent beaucoup d'argent et très vite. J'entendais dire, Jeffrey Waters, que dans l'école où son enfant va s'introduire, dans les affaires, il y a de l'éthique là-dedans. De l'éthique, l'expression des valeurs. Voilà, ça c'est très important. Quand il a dit ça m'a beaucoup impressionné parce qu'actuellement, c'est ce que les écoles de formation professionnelle à travers le monde aussi essaient de faire. Pas seulement gagner l'argent, mais le gagner dans un cadre moral. L'intelligence supérieure. C'est l'éthique, la morale sociale, les valeurs dans l'organisation sociale. Donc voyez-vous, ça aussi c'est très important. Si vous rencontrez des politiciens ou autres, c'est bon de les amener à mettre un peu plus d'éthique dans les lois qu'ils votent ou qu'ils préconisent. C'est très important. Donc ne les laissons pas les politiciens. Si vraiment nous pouvons les rencontrer, essayons d'améliorer leur perception. Et même le chef d'État au besoin.
Je ne dis pas qu'il faille vraiment les changer. Hein. Quand Jésus est allé vraiment à Rome et que ce fameux César l'a rencontré, il a beaucoup discuté avec lui, vous vous souvenez? Ah oui, il n'a pas reculé, il n'a pas dit parce que j'étais un homme d'esprit de Dieu, je ne t'écoute pas, au contraire. Et quand il a quitté le César, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, si j'avais vraiment les talents et les capacités de cet homme, je serais un véritable César. Oui. Ah, il faut savoir comprendre les choses. Hein. Être dans la spiritualité n'exclut pas que nous fonctionnons avec les hommes de politique au besoin pour les aider à y voir plus clair. Ne nous y trompons pas. L'évolution sociale est là et nous devons vraiment l'aider à se transformer et à jouer. Très important. Je m'excuse de cette digression, mais quelquefois il faut bien la faire pour que nous nous rendions compte que la vie nous appelle de tous les côtés. Donc nous allons continuer vraiment cette réflexion et je pense qu'il serait bon que tous les jours, nous, papa et maman que nous sommes, nous prions pour la jeunesse, qu'elle s'intéresse vraiment à l'idéal des choses. Dans n'importe quel domaine qu'elle s'oriente, elle est responsable du changement du monde. Bien les jeunes. Donc on continue cette exploitation, ça sauve la civilisation, mais si on se cristallise sur les choses simplement extérieures, sensorielles, évidemment on perd les choses intérieures. Les choses intérieures, les significations, c'est seulement à l'intérieur que ça se donne. Ça ne se donne pas à l'extérieur. Et c'est véritablement les choses intérieures, car Dieu c'est à l'intérieur, même au paradis il est à l'intérieur. C'est de l'intérieur que les choses sont vraiment dirigées, menées, perfectionnées, améliorées. Et si on reste sur la périphérie, sur l'extérieur ou la surface, on ne commande vraiment pas la transformation du tout. On subit plutôt. Donc c'est intéressant pour nous de le savoir, surtout en tant que parents, quand nous éduquons nos enfants, qu'aussi dans notre pensée, nous nous rendons compte qu'ils sont porteurs des nouvelles significations de la civilisation. C'est ainsi que l'on comprend qu'on peut faire des prières. Si on me demande quelque chose à Dieu, il faut le faire de façon claire, précise et juste. Sinon aussi Dieu ne bouge pas. Ça c'est impossible. C'est très important. Si nous prions mal Dieu, si nos prières ne sont pas claires, si elles sont confuses, comme on a dit, l'ajusteur n'y touche pas. Il les laisse retomber dans notre subconscient. Donc vraiment quand on sème, il faut s'aimer une bonne graine dans un bon sillon. Sinon, si on n'a rien, ou presque rien, écoutez, il faut s'en prendre à soi-même. Voilà, ça c'est très important. Donc ne l'oublions pas, ça doit faire partie des responsabilités parentales de se rendre compte que bon, vraiment mes enfants font partie de la jeunesse de leur temps et font partie des facteurs de promotion de la civilisation. Donc quand je les éduque, je prie aussi Dieu que vraiment leur vie intérieure, d'où jaillissent les idéaux pour la civilisation également, fasse partie de la préoccupation. Ça c'est très important. Le monde intérieur et le monde extérieur ont des séries différentes de valeurs. Toute civilisation est en péril quand les 3/4 de sa jeunesse entre dans des professions matérialistes et se consacre à la recherche des activités sensorielles du monde extérieur. La civilisation est en danger quand la jeunesse néglige de s'intéresser à l'éthique, à la sociologie, à l'eugénisme, à la philosophie, aux beaux-arts, à la religion et à la cosmologie. Ça fait 7 types de sciences. Si jamais vous y réfléchissez, je n'ai pas le temps, mais c'est très bien de voir que toutes ces sciences sortent les unes des autres, très intégrées. Et que si vous savez y réfléchir en pénétrant les transformations, vous reverrez également l'unité de la création. Sortent vraiment les unes des autres, ne sont pas séparées. Quand notre civilisation les aura retenus dans un programme intégré de formation des jeunes, en saisissant le rapport vraiment d'unité, et cette civilisation aussi marchera sur des pas beaucoup plus sûrs, surtout si elle y intéresse sa jeunesse. C'est seulement au niveau supérieur du mental, superconscient, empiétant sur le domaine de l'esprit de l'expérience humaine, que l'on trouve ces concepts supérieurs associés à des maîtres modèles efficaces qui contribueront à bâtir une civilisation meilleure et plus durable.
Et là aussi, bon, on est obligé de revenir un peu là-dessus. Et ces valeurs qui sont données, l'éthique, la sociologie, l'eugénisme, la philosophie, les beaux-arts, la religion et la cosmologie, et sont des connaissances qui expriment clairement l'importance, la signification ou le cadre de comportement de l'homme. L'éthique, ça a à voir avec l'organisation d'une société, mais organisée de telle manière que cette société vise dans tous les domaines de l'être les expressions les meilleures de la vie. La morale vraiment d'une civilisation, d'une société, son éthique, son organisation ne doit pas être fondée sur tu es libre, tu fais ce que tu fais comme ça de façon aveuglée. Non, il faut vraiment dire que ça c'est du laisser aller, tout simplement. Et l'éthique, vraiment dans une société qui s'organise, définit la morale ou la moralité du comportement de chacun par rapport au tout. Et personne n'a le droit de détruire le tout. Même si tu détruis ta partie, il ne faut pas que cela infère avec le tout. Donc voyez-vous qu'actuellement, peut-être nous avançons vers ça, mais dans notre organisation sociale, politico-sociale, tout ce que l'on veut, et les règles ne sont pas encore si bien organisées que le tout n'est pas détruit pour la partie. On peut vraiment s'arranger avec son groupe de politiciens, arriver au pouvoir et manipuler la situation. Et voilà. Et causer beaucoup de tort à beaucoup de gens, bien sûr. Donc l'éthique est une chose qui n'est vraiment pas encore très bien assise dans notre organisation. On parle de démocratie, mais maintenant quand nous comprenons que les médiocres peuvent s'en saisir. Et la médiocrité, ce n'est pas parce que tout le monde dit la même chose que c'est vrai ou bon. Ça aussi on le sait très bien. Bon, on avait trouvé que c'était en ces temps-ci... Oui, je viens de toi, Maurice. On a pensé que en ces temps c'était une belle trouvaille peut-être dans notre évolution sociale, mais on est quand même en train de vouloir l'améliorer, cette notion de démocratie. On sait bien tous les torts que ça peut nous faire. Donc l'éthique n'est pas encore très achevée. Et quand Jeffrey Wattel disait qu'au point où l'on en est actuellement dans notre civilisation, on ne comprend pas encore tout à fait bien les choses, c'est vrai, l'éthique doit évoluer dans toutes les nations de la Terre. Sur toute la Terre. Oui, Maurice? Je crois aussi qu'il faut prendre ce texte avec flexibilité. C'est pas nécessairement le métier lui-même qui fait défaut, mais la façon dont on le fait. Si on prend un maçon, il peut voir Dieu dans la pierre. Ça dépend pourquoi il fait son métier. On peut travailler, on peut avoir des métiers durs à faire physiquement, mais si on le fait spirituellement, ça peut avoir plus de valeur que d'autres qui enseignent la philosophie, mais qui le fait de façon stérile. Tu as raison. Quand une éthique est bien élaborée dans un pays, bien sûr qu'aussi, ne l'oublions pas, les hommes avancent et se perfectionnent. C'est le progrès même qui les amène à mieux définir, à définir plus entièrement ce qu'ils n'ont pas encore réussi à définir l'année dernière, c'est certain. Mais il faut que vraiment l'idée de progresser et de progresser par rapport à un perfectionnement accompagne tout ce que l'on fait. Or, cette idée de perfectionnement et son expression la plus significative, c'est que l'homme vive les choses et que ça l'améliore. Ça rejoint donc l'état de moralité dont tu parlais. Que l'on fasse les choses avec vraiment un état de moralité la plus spirituelle possible, c'est certain que c'est ça qui nous fera faire convenablement les choses. C'est exact. Quoi que l'on soit, comme travailleur, il est bon de faire ce qu'on fait avec le maximum de force spirituelle. Donc l'éthique est une chose donnée dans la vie des hommes. Nous sommes actuellement en tant que nation politique en train d'avancer, de progresser vers l'éthique. Mais elle est tellement démantelée par les problèmes économiques, industriels, commerciaux, de lobby, de ceci et de cela, qu'avons-le, ce n'est clair, dans aucune nation presque, et encore bien moins entre les nations. Mais quand même, on est là-dedans. Et nous espérons que toujours on fera un pas de plus. Donc l'éthique, c'est intéressant. La sociologie définit même les rapports des individus dans une société. Et dans chaque activité, peut-être que vous êtes au courant,
qu'il s'agisse de la médecine, qu'il s'agisse vraiment de la philosophie, qu'il s'agisse d'autre chose, il y a une sociologie de cela, une manière pour les hommes d'une société de vivre quelque chose. La sociologie est au travail, mais elle n'a vraiment pas encore fini son travail. Sociologie de la famille, sociologie du travail, et dans le travail de la médecine, de l'entreprise, dans l'entreprise même du commerce. Il y a toutes sortes de sociologie. Toujours allant dans le sens de chercher la manière et les significations des rapports des individus dans leur vie sociale. On n'a pas encore fini, mais c'est une obligation. Il faut que les hommes arrivent à une sociologie, à une vie sociale vraiment la meilleure possible sur la terre. On l'appelle aussi ça et là la fraternité. Si on n'avait pas peur d'Adam, il était chargé de faire la chose. À défaut maintenant, il faut qu'on se batte nous-mêmes. Et il n'y a plus d'Adam, il n'y a pas à pleurnicher, bon, il faut essayer de s'y mettre de toutes les façons. La sociologie donc fait partie d'une chose que les jeunes devraient comprendre. Parce qu'ils recevront ce que leurs parents auront atteint en sociologie, en valeur vraiment de vie sociale correcte, ils s'y appuieront pour sortir les nouveaux. Et je me répète, dans l'évolution sociale, la marque du Tout-Puissant, toujours les catégories supérieures sont envoyées aux hommes. Mais généralement, c'est la jeunesse qui prend toujours des choses nouvelles parce que les autres ont vécu la leur. Et là, le temps, les choses progressent. On n'est pas de tous les temps, ni de toutes les jeunesses. Donc on vit son temps, les autres prennent. Et donc bon, que la jeunesse soit toujours ouverte à la sensibilité des nouvelles catégories aussi, que le Tout-Puissant envoie dans l'évolution sociale, dans la perception des hommes quand même. Ainsi de suite. On aurait pu continuer là-dessus pendant très longtemps. Vous voyez bien que ça prendrait des choses intéressantes. Je vous laisse le soin de continuer. Oui. Une civilisation qui se préoccupe d'eugénisme, ça a l'air de quoi? La civilisation qui s'occupe d'eugénisme. De l'eugénisme. Sur la Terre, on n'y est pas encore allé vite. On a beaucoup de retard. Je sais que dans certains pays, même il y a dommage qu'il y ait du recul, comme je l'ai appris. L'eugénisme s'intéresse d'abord fondamentalement à l'amélioration des races, biologiquement parlant. Et nous, ce que vous avez lu, le livre d'Enancha, vous avez reçu les informations, telles que les races ont été créées par Dieu, elles étaient appelées à évoluer biologiquement. C'est Dieu même qui a implanté dans la règle de la race, la règle du perfectionnement biologique de la race. Et plus cette race se perfectionne, n'allons pas nous mettre en cadre. Ce n'était pas du tout une chose que nous pouvions assumer. C'est même quand on était dans l'âge primitif que Kaligastia, qui était chargé de l'administration planétaire, devait régler ce problème. En écartant dans toutes les races les souches dont la reproduction retardait l'efficacité biologique de la vitalité. Il faut donc les éliminer. Mais je vous le dis, ne faisons pas des débats philosophiques inutiles. Ça, c'est même dans le plan et dans le projet de Dieu. Bon. Donc, l'eugénisme, c'était l'amélioration de la vie génétique des individus. À défaut maintenant de cela, il faudrait... Oui. C'est trop facile que Kaligastia aurait procédé comment pour éliminer les souches. Il aurait procédé de cette façon-ci. Mais on vous l'a dit, si vous lisez le livre du Rantia, vous savez que je ne suis pas Kaligastia, je n'étais pas de son temps. Je ne fais que disposer comme vous de l'information. Et je vous suggère de le lire sans trop entrer dans des supputations intellectuelles. En son temps, il devait heurter les tribus d'une race, provoquer la guerre, la rencontre, le choc. Mais là-dedans, il veillait sur la situation à tel point que c'était les faibles qui étaient éliminés de part et d'autre. Voilà. Ah ben, mais justement. Mais ça devait s'arrêter au bout d'un certain temps. Et il faut regarder attentivement. Le livre, on donne cette information, on n'était pas de là. Mais maintenant, il ne faut pas essayer de faire ça, parce que c'est ridicule. Voilà. Le livre savait bien ce qu'il faisait, mais nous, vraiment, si nous voulons le faire, ça n'a pas. Actuellement, il est bon que nous profitions, comme le disent les porteurs de vie, quand ils nous ont bien implantés sur la terre. Attention, maintenant, c'est à vous, les hommes, à prendre la relève. Les hommes des sciences, les sciences des hommes doivent travailler dans le sens de découvrir de plus en plus chez les hommes les maladies qui gênent d'abord la vie biologique, les éliminer au maximum et peut-être aider aussi les hommes à faire attention à leur rencontre génétique. Voilà. Évidemment, on s'en fiche. Tu as de beaux yeux, ça me suffit. Le reste, je ne vais pas chercher. Sinon, je vous dirais bien que la science a trouvé pas mal de choses pour ceux qui veulent se marier, d'aller voir si vraiment, sur le plan génétique, leur sang marche ensemble ou autre chose. Mais ça, les hommes ne veulent pas entendre ça. Donc,
Voilà. Actuellement, il y a beaucoup de corps génétiques qui se répercutent parce que les gens ne savent pas qu'ils ont ces choses-là en eux, mais avec l'analyse de l'ADN, maintenant, beaucoup de personnes peuvent savoir, on peut leur dire. Les États aussi peut-être doivent faire des efforts dans ce sens. Faire des choix d'ordre éthique, vraiment sans complaisance par rapport aux cartes électorales. Non, il voulaient des enfants malades, puis les parents sont désolés toute leur vie d'avoir des enfants. Bien sûr. Il faut qu'on accorde peut-être au service médical une autorité plus grande. Mais si un enfant est mal né, que dans tous les cas, il n'y a rien de bon qui en sortira, si en le laissant mourir, on vous attaque devant les tribunaux, ça aussi, ça ne va pas. Donc les hommes ont besoin de clarifier. On ne peut pas rester longtemps sur ce débat. Oui, c'est sensible et ça ne nous amène pas très loin. Et il faudra qu'on évite de s'enliser dans des discussions intellectuelles dont peut-être le champ est apporté ailleurs. Mais c'est toute l'organisation d'une nation qui devrait, sous toutes les formes politiques, économiques, religieuses, vraiment s'asseoir et discuter honnêtement ce problème. Et peut-être conférer à nos corps médicaux vraiment l'autorité de liquider certaines choses sans même consulter les parents. Puis c'est tout. De toute façon, la tendresse maternelle ou paternelle peut se sentir coupable. Mais quand même, l'autorité de l'État peut, d'une certaine manière, comme aurait fait Caligastia, dire bon, c'est à éliminer, ne disons rien aux parents, mais faisons le travail. Et c'est même pour le bonheur des parents. Ils vont y verser des millions, des milliards, ils n'auront jamais rien. La tristesse les accompagnera toujours. Eh bien, écoutez, ils ne sont pas assez sages, mais quand même, etc. etc. Ça aussi, hein, c'est entre nos mains. Mais nous ne pressons rien. Je ne fais pas de la politique politicienne de ce point de vue. C'est vraiment l'intelligence humaine face à l'évolution sociale qui doit arriver progressivement à établir une société où l'on sera capable d'éliminer des éléments qui nous retardent. Quand c'est déjà né ou bien avant que cela naisse. Voilà. Tout ça, ça dépend de chaque État, de son intelligence ou de son intelligentsia par rapport à son éthique, par rapport à sa compréhension des choses. Oui. En très peu de temps, la population d'hommes sur la Terre aura rejoint le maximum possible et il faudra s'en attaquer automatiquement. À ce moment-là, comment le faire? Ce sera là la sagesse des hommes. Vous savez que c'est très simple. Dieu nous invite à vivre par la sagesse. À défaut, il nous fera vivre par la souffrance. Il n'y a rien à faire, il y a cette alternative. Obligatoirement. Par conséquent, ce que les États ne veulent pas accepter de front et de face, ils finiront bien un jour par se trouver devant la catastrophe. Et ça reculera, mais évidemment, ce sera plus difficile et peut-être il faudra payer beaucoup plus cher que si on avait voulu le faire beaucoup plus tôt. Donc, vous verrez vraiment continuer ces réflexions, vous verrez que toutes ces sciences qui nous sont indiquées là sont des sciences, des connaissances qui cadrent avec le perfectionnement de la vie humaine. Mais il faut vraiment avoir en tête, non pas des discussions conflictuelles sur les idées, mais un axe de réflexion. Tout ça, c'est pour que la race humaine sur Terre puisse vivre mieux et davantage son perfectionnement, que sa perfectibilité soit davantage à portée de sa main. C'est fait dans cet esprit. Donc il faut vraiment le lire en se mettant dans l'axe du perfectionnement de la race humaine et de l'homme. Et on dit, pour connaître, pour chaque domaine de connaissance, pour savoir connaître les idéaux, la meilleure façon de faire, il faut que les hommes plongent dans la sphère intérieure. Car toutes ces choses sont par définition organisées par Dieu pour les hommes. Donc les réponses de ça, les idéaux, sont effectivement dans la sphère où l'individu contacte Dieu. Et si vous connaissez des politiciens, n'hésitez pas à les amener à travailler au niveau intérieur. Les réponses à ces sciences-là, vraiment les idéaux de ça, les maîtres archétypes de pensée, on les trouverait bien si on les prend en tant que réalité humaine et qu'on s'oriente vers Dieu qui est en nous. Ça va sortir. C'est un peu ce qu'on nous suggère vraiment là-dedans. C'est seulement au niveau supérieur du mental superconscient, empiétant sur le domaine de l'esprit, de l'expérience humaine, que l'on trouve ces concepts supérieurs associés à des maîtres modèles efficaces qui contribueront à bâtir une civilisation meilleure et plus durable. Si jamais vous pouvez faire amener que les chefs d'État pensent vraiment les choses par rapport à Dieu, c'est très bien. Souvent, ils les pensent par rapport aux électeurs. Voilà, hélas. Jamais ils les pensent par rapport à Dieu.
Ce serait vraiment très bien. La personnalité est créative par nature, mais ne fonctionne créativement que dans la vie intérieure de l'individu. La vie intérieure, c'est vraiment Dieu. Les cristaux de neige ont toujours une forme hexagonale. Ça, moi, je n'en sais rien, mais il paraît que vous qui vivez dans la neige, vous le vérifiez. J'ai posé la question à des Français, ils m'ont dit c'est vrai. À des Belges, c'est vrai. À des Canadiens, comment c'est? C'est vrai? Voilà, donc moi, je marche avec vous. Je crois vos témoignages. Si l'hiver m'enferme ici un jour, vous me montrerez ces cristaux. Alors donc là, c'est une chose qui m'intéresse et qui m'excite aussi. Mais il n'y en a pas deux qui soient identiques. Voilà. Les enfants se modèlent sur des types, mais il n'y en a pas deux qui soient également identiques, même s'ils sont jumeaux. Les personnalités s'apparentent, peuvent se ressembler à des types, mais sont toujours uniques, ne sont jamais les mêmes. Le bonheur et la joie prennent origine dans la vie intérieure. On ne peut ressentir tout seul une joie réelle. Vous essayerez d'être amoureux de vous-même. Chacun pourra essayer. Il va bientôt sortir et chercher un ou une partenaire quelque part. Eh oui, on n'y pense pas, mais voyez comment Dieu a organisé les choses. Donc vraiment, méfions-nous de nous créer une solitude aussi impersonnelle et empoisonneuse. Ça peut détruire ma vie, mon bonheur aussi. Mais Dieu s'est organisé aussi pour ne pas vivre cette solitude. Hein? Dieu s'est organisé aussi pour ne pas vivre cette solitude. Il a dit, en vérité, depuis l'éternité, il vit en trois absolus. La Trinité. Donc il a échappé à sa propre solitude. Quand nous étudierons le fonctionnement de sa nature du point de vue paradisiaque, on nous dira également que Dieu, pour échapper à la solitude de son absoluté, a créé les absolus avec qui il coopère. Donc, voyez-vous, tu n'es pas au paradis et tu penses comme les gens du paradis. C'est bien ça. Le bonheur et la joie prennent origine dans la vie intérieure. On ne peut ressentir tout seul une joie réelle. Une vie solitaire est fatale pour le bonheur. Même les familles et les nations jouissent mieux de la vie si elles la partagent avec d'autres. Vous ne pouvez contrôler réellement le monde extérieur, l'environnement. C'est la créativité du monde intérieur qui est la plus sujette à vos directives. Parce que la personnalité y est si largement délivrée des entraves de la loi de cause et d'effet. Une souveraineté volitive limitée est associée à la personnalité. Le monde extérieur, je le rencontre. Vraiment, je ne peux rien imposer à Yvon ni à Robert. Je les rencontre tels que je les rencontre. Mais ma rencontre avec eux, ce que j'y mets comme signification, ça dépend de ma volonté et de ma propre personnalité. Donc vraiment, ma rencontre avec les gens, je ne fais que les rencontrer, je ne peux rien là-dessus. Mais la rencontre elle-même, vraiment, je peux travailler créativement sur son contenu. Et à ce moment-là, c'est ma personnalité qui aura fonctionné intérieurement pour me donner la signification de la rencontre. Oui, Jeffrey. Je voudrais ajouter un mot sur la joie réelle. En notant la phrase suivante, du premier fascicule, de première section, il n'y a rien que l'homme puisse donner à Dieu excepté ce choix de se conformer à la volonté du Père et les décisions ainsi prises par les créatures douées d'intelligence et de volonté dans les univers constituent la réalité de la véritable adoration qui satisfait si pleinement la nature du Père créateur dominée par l'amour. Alors, normalement, on pense à l'adoration et pour ainsi dire, la joie qu'on éprouve dans la pleine
adoration comme ça. Mais la réalité, donc ce moment d'adorer tout simplement, c'est un moment de la pré-réalité. Si je souligne ce qu'on dit ici. Oui. Donc la réalité de l'adoration, c'est de prendre des décisions et de les accomplir pour la volonté de Dieu. Alors, on peut avoir une joie très réelle, mais pas encore réelle, jusqu'au moment où on partage. C'est ça. Merci. Et dans tous les choix et les décisions de la volonté, il y a eu au préalable une délibération dans laquelle j'ai perçu que ce que je vais faire est satisfaisant pour mon être. Donc il y a une intuition, une clairvoyance même de la chose avant qu'elle soit faite. Sinon je ne l'aurais pas faite. C'est un peu ce qu'il explique. Quand je me lève et que je vais adorer Dieu, j'ai déjà justifié cette adoration par une précompréhension que j'en aurais satisfaction. Sinon je n'aurais rien fait du tout. Donc il y a un état. Dans tous les comportements de la personnalité d'ailleurs, c'est comme ça. Même si je m'en vais voir Alain pour le saluer chez lui, avant d'y aller, j'ai déjà défini auparavant que j'y trouverai de la satisfaction. Et j'y vais avec un certain état de joie, sinon je n'y vais pas. La personnalité possède vraiment une préconscience de la chose, une intuition de la chose, et même dans sa signification avant que je la fasse. Quand je la fais, évidemment, la réponse apporte encore davantage. S'il n'y avait pas cette recognition possible de la signification dans ma personnalité avant de la faire, je ne ferais rien du tout. Rien ne m'intéresserait. Ça m'intéresse et me motive avant même que je le fasse. Et c'est ça qui me fait faire la chose. Ça, c'est quand nous avions étudié la personnalité, on l'avait vraiment dit de façon plus singulière que le libre arbitre avant que je fasse la chose, m'arbitre dans ce que je vais faire. C'est en nous. Dans tout ce que nous faisons, il y a un arbitrage, une perception de la valeur de ce que je vais faire avant de le faire et de l'intérêt que ça va me donner. Et c'est ça qui me fait prendre vraiment le choix de le faire et la décision de l'exécuter. Si je le fais maintenant, la réponse m'apporte davantage. Donc ça colle continuellement à notre être, il a raison, mais ça fonctionne partout où nous sommes. Si même je m'en vais réfléchir sur une catégorie dans ma vie intérieure de signification, c'est qu'au préalable, j'ai pris un certain plaisir. C'est une joie à le faire, sinon je n'aurais pas fait du tout. Et ce courant, toujours de préconnaissance des choses, de l'intuition des choses, qui me fait que j'ai envie de le faire, ce courant de clairvoyance spirituelle, c'est en nous. Encore pour Pierre, c'est enfermé dans ce qu'on appelle le Tout-Puissant. Ça fonctionne naturellement, c'est là. C'est un courant qui traverse notre conscience, notre âme et tout le reste. C'est de la lumière que Dieu donne, dont on parle beaucoup. Tout homme qui vient dans ce monde reçoit une certaine lumière qui est celle de l'ajusteur dans la conscience de l'individu. Vous l'avez déjà rencontré. Ça me donne naturellement une préconnaissance des choses, une pré-envie des choses, un pré-plaisir des choses avant que je le fasse. On dit encore à nouveau à l'homme, pensez-y continuellement et cette lumière toujours avivera ta conscience, ta préconscience des choses. C'est là, c'est une lumière qui est déjà établie. Mais vraiment, ça nous balaye la conscience à tout moment. Et c'est cette lumière, dit-on ailleurs, que les anges voient, et pour savoir que l'individu est encore avec son ajusteur. Quand ça disparaît, c'est que l'ajusteur est parti. Alors l'individu est signalé comme pratiquement mort, même s'il est encore vivant physiquement. Donc c'est là, et ça éclaire notre conscience. C'est ce que Saint Jean a dit dans son évangile, au commencement était la lumière, et cette lumière était, etc. etc. C'est la lumière de la conscience, l'ajusteur qui est dans notre conscience. Elle nous éclaire à tout moment. Et donc il est souhaitable que l'individu aussi ne l'oublie pas, et dès que sa personnalité s'ouvre à cela, dans quelque domaine qu'il se trouve, les intuitions commencent à fonctionner. Et ces intuitions prennent une clarification selon le goût de sa personnalité, c'est-à-dire comment son libre arbitre les réalités par rapport à son être. Ça, ce sont des mécanismes qu'on a. On y arrivera au fur et à mesure. On ne peut pas tout dire de ce qui se passe chez un homme, mais petit à petit, on dira tout. S'instruire, c'est vraiment apprendre petit à petit les choses, surtout du point de vue divin,
en les vivant. Au fur et à mesure qu'on les vit, les choses se réexpliquent d'elles-mêmes ou on peut davantage les réexpliquer. C'est très important. Donc, ce qu'il a dit, c'est vrai, on le retient, on essaie de l'intégrer, ça marche d'office chez un individu qui cherche. Cherchez, dit-on, et vous trouverez. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière qui vous guide vers ce que vous cherchez, et vous la trouverez. Quoi. Donc tout cela, c'est vrai, et c'est vraiment on sait chercher. Si on sait s'ouvrir naturellement à ce qu'on veut connaître, vraiment, les intuitions nous viennent de 1000 manières, selon notre qualité de personnalité, l'intensité de ce qu'on veut connaître, de ce que l'on cherche. Donc c'est exact. Ajoutons donc ce qu'il a dit à cette notion de joie. Donc nous disions qu'on ne peut pas contrôler le monde extérieur. On travaille aussi sur une façon très pratique des choses. Je ne peux pas, mais je peux contrôler effectivement l'activité créatrice de ma personnalité qui est là. Qu'est-ce que j'ai fait du monde extérieur? Je vais rencontrer un homme dans la rue, il marche, il va à son chemin, je ne peux rien là-dessus. Mais je peux me dire, quand je serai à son niveau, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Si j'écoute vraiment ma personnalité, ma vie intérieure, je peux avoir des réponses. Ça dépend de celui qui va venir. Je peux le saluer, je peux faire beaucoup de choses. Si je veux, je peux ne rien faire du tout. Mais encore une fois de plus, les réponses par rapport à ça surgissent de mon monde intérieur. On en est surtout là pour le moment. Ça ne me surgit pas du dehors, ça me surgit de l'intérieur. Donc c'est vraiment en osant coller à ma vie intérieure, les réponses sont là dans ma vie intérieure, dans la réalité qui m'est immanente, comme on l'a déjà vu, et qui est là pour répondre à mon questionnement, autant que ce questionnement est significatif pour la réalité qui est en moi. Donc vraiment faisons-y attention, tout cela c'est pour nous apprendre à nous conduire de façon pratique et cohérente par rapport à ce qui est à l'intérieur. On est en train d'étudier l'acquisition de la technique de maîtrise du fonctionnement de ma vie intérieure, parce que toutes mes chances me viennent de là. Donc faisons-y attention et allons-y tout doucement. Donc une souveraineté volitive limitée est associée à la personnalité. À tout moment, je peux vraiment la faire marcher. Dès lors que la vie intérieure de l'homme est vraiment créative, chaque personne porte la responsabilité de choisir si cette créativité sera spontanée et entièrement dépendante du hasard ou si elle sera contrôlée, dirigée et constructive. Ça aussi, je suis dans la vie, je suis là-dedans. Je ne contrôle pas la vie extérieure. Elle va ses mouvements, son chemin, les êtres vont et viennent. Mais je suis en relation avec tout cela. C'est à moi de choisir comment je vais vivre. Si je veux, je peux dépendre de ce que je rencontre, à gauche, à droite, n'importe où. Je ne fais aucun effort, je n'organise rien du tout. Je peux vivre de cette façon. Il appelle ici une vie spontanée et laissée au hasard, si je veux. Mais aussi, si l'individu veut, elle peut dire non, j'organise ma vie. Je la définis à partir de valeurs que je vais définir en moi-même. Mais la définition de la valeur de cette vie dépend de moi-même. C'est en moi-même que je trouve la réponse. Donc, si je veux, je peux dépendre de ma créativité, ma personnalité, de mon choix, ou alors dire je ne fais rien du tout. Ça m'est égal. Que vienne ce que arrive que pourra. Je ne me soucie de rien du tout. Ah, ça aussi, on peut le faire. Alors l'individu, oui. Comme ça, on dénote la spontanéité. Ici, pour l'expliquer, ils ont mis à côté hasard. Hasard. Ça peut signifier beaucoup de choses pour d'autres gens. Mais on reste dans le contexte de ce qui est dit pour ne pas nous perdre. Le mot spontanéité peut vraiment nous balancer dans des discussions sans fin. Mais, oui. Oui, tu vois. Un tout petit peu dans ce qu'il dit. Dès lors que la vie intérieure de l'homme est vraiment créative, chaque personne porte la responsabilité de choisir si cette créativité sera spontanée et entièrement dépendante du hasard, donc aucun ordre, aucun effort d'intelligence, rien du tout. D'après ce qu'ils disent là. Quelqu'un peut dire je me laisse aller. Ou
si elle sera contrôlée, dirigée et constructive. Chacun peut faire le choix. Comment une imagination créative peut-elle produire des résultats valables si la scène sur laquelle elle fonctionne est déjà occupée par des préjugés, des haines, des peurs, des rancunes, des sentiments de revanche et de sectarisme? Le terrain est déjà occupé. Qui peut débarquer là-dessus? Un avion ne débarque pas sur un terrain qui est... Alors ça ne va pas. Donc si la pensée de l'homme est déjà occupée par tous ces sentiments que nous reconnaissons être difficiles, vraiment pas positifs, si déjà c'est occupé de ça, si la personnalité de l'individu a fait vraiment le choix d'un tel comportement dans la vie, il est difficile que des significations, surtout supérieures, puissent atterrir. Donc vraiment, c'est une façon de nous dire, si nous nous occupons de choses meilleures, ou pour une vie meilleure, ou pour améliorer notre vie, faisant de sorte que le terrain d'atterrissage de ce que je veux, mon mental par rapport à ma vie intérieure, soit vraiment un terrain où les choses peuvent atterrir. Si vraiment je l'ai bloqué, les inspirations ne pourront pas m'arriver. Donc il est important que l'individu fasse très attention. C'est encore dans la vie des religions, nos prophètes appellent il y a la pensée pure. Dégagez-vous vraiment de tout ça. Surtout quand vous êtes face à Dieu. Faites-le net et laissez-le venir dans sa nature de Dieu. Et si vous dites qu'il faut que j'ai peur de Dieu, que j'ai honte de Dieu, je doute de Dieu, il faut qu'il vienne parce que je suis seulement un baptiste ou je suis seulement un ceci. Vous mettez Dieu dans des conditions qui ne lui conviennent pas. C'est ce qu'on appelle le sectarisme. Il est probable qu'il soit très gêné pour venir. Mais même si on le faisait sur un homme aussi, il ne viendrait pas. Donc vraiment, on nous convie d'être vraiment clair, avoir une pensée dégagée de tout ce qui peut gêner l'émergence de ce que j'attends, de ce que la créativité de ma personnalité veut faire émerger. Il faut que j'offre le terrain aussi. Les idées peuvent prendre leur origine dans les stimuli du monde extérieur, comme la fameuse fleur que Mireille avait regardée. Mais les idéaux naissent seulement dans les royaumes créatifs du monde intérieur. On revient presque à la première phrase au départ. Je peux vraiment regarder la forme d'une fleur, ses couleurs, mais ce n'est pas la fleur qui me renseigne sur sa beauté. C'est vraiment intérieurement. Ça aussi, c'est très intéressant. Que je l'aime, mais que je n'en tombe pas trop amoureux. Parce que sa beauté, ce n'est pas elle, la fleur, qui me l'a dit. Sa beauté renaît, naît effectivement dans mon sens des harmonies qui est à mon fort intérieur. Donc là aussi, faisons-y vraiment attention. Les nations du monde sont actuellement dirigées par des hommes qui ont une surabondance d'idées, mais une carence d'idéaux. Et oui, ça c'est les partis politiques, allez-y, regardez-les, écoutez les présidents, de jour en jour, vous verrez bien qu'ils sortent des idées à propos de ceci et de cela, mais pas des idéaux. Ils ne cogitent pas en eux-mêmes le phénomène économique de leur nation ou autre, au point de savoir que voilà ce qui fait l'amélioration de ma nation réellement. Mais ils ont des idées sur l'économie de ceci, mais pas des idées. Alors bien sûr, la suite va tomber. Dirigés par des hommes qui ont une surabondance d'idées, mais une carence d'idéaux. Eux, ils concluent. Ils concluent, c'est l'explication de la pauvreté. Oui. Ils ne savent pas coordonner leurs idées avec les sources d'idéaux. Bon, le président, généralement, c'est comme ça. Là, il se contredit sans fin. S'ils avaient pris ces idées et qu'ils avaient cherché dans la sphère intérieure de leur superconscience pour leur nation, ils trouveraient les idéaux. Ils ne le font pas. Donc, ils ont des idées sur l'économie, ça sort de M. tel, de M. X, de M. Y, de tel groupe de lobby, de politiciens, d'hommes de pétrole. On fonctionne sur ces choses, mais pas sur des idéaux. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'idées, mais comme on dit, ce n'est pas élaboré dans la sphère supérieure où ces idées indiquent leurs idéaux. Comment il faut les exécuter pratiquement sur les nations. Et alors il dit c'est l'explication de la pauvreté, des divorces, des guerres et des haines raciales. Ça devra bien nous faire réfléchir, parce que quand même la paix dans le monde,
on nous a dit pas avant 1000 ans. Au moins 1000 ans de turbulence. Donc voilà peut-être 1000 ans de travail aussi. À faire coordonner les réalités humaines. Je suis toujours la pensée de collègues qui voulaient savoir comment s'en sortir. On n'avait pas pu donner toutes les réponses. On continue. Il y a voilà donc un boulot, on nous dit attelez vos travail parce que pendant 1000 ans, ça n'aura pas l'air de s'arranger comme ça, gratuitement ou facilement. Alors, en toutes les choses, puisque nous sommes en train de connaître Dieu, nous réfléchirons où que nous serons sur les idées par rapport aux idéaux. Et s'il soit quelque chose que nous pouvons faire, auprès de qui nous le ferons. Si nous rencontrons un politicien, nous ferons ce que nous pouvons. On ne peut que faire ce qu'on peut. Même si on est Michael de Nevadon, pour que soulever la conscience morale de Dieu chez les individus. Ce qu'ils en font personnellement, ils sont souverains. Allah. Même le régisseur ne force personne. Donc nous aussi, nous entreprendrons de faire ce que l'on veut, ce que l'on peut, sans avoir l'air de vouloir changer le monde coûte que coûte. Et ça, je souhaite que beaucoup d'entre vous rencontrent des hommes qu'ils pourront influencer dans le courant de la vie sociale, des députés, des ministres, des présidents. Et vous ferez ce que vous pourrez. Vous laisserez Dieu faire. En tout cas, tout ce que vous faites, ou quand même que vous tentez de faire, certainement votre agisseur vous appuie et le répercute dans le courant social. Si ce n'est pas en cette génération-ci, en une autre génération, ça ressurgira. Ce n'est jamais perdu. Les vraies valeurs ne seront jamais perdues. Donc vraiment, tentez ce que vous pouvez, avec qui vous le pouvez, quand vous le pouvez, et comme vous le pouvez. Et consolez-vous d'avoir fait quelque chose, ce ne sera jamais perdu. Mais aussi, priez Dieu, laissez-le vous amener à rencontrer qui il vous enverra. Ne nous enfermons pas dans la vie sociale seulement à celui-ci qui est comme ceci en cela. C'est le prochain. Et qui est le prochain? C'est n'importe qui. Voilà. Il faut laisser son agisseur récolter dans Dieu le suprême les personnes sur qui ou avec qui nous pouvons discuter et établir des influences. De grâce, ne fermez pas la porte. Si vous voulez jouer la plénitude de votre rayonnement spirituel et social, ne refermez pas les portes. Je ne dis pas courir devant n'importe qui dans le monde, non. Mais votre agisseur, si vous vous ouvrez à une activité positive à faire, vous enverra à temps aussi les gens à rencontrer. Nous ne savons pas faire la coordination, nous n'avons pas la sagesse, mais il en a la sagesse. Il a fait une expérience préalable sur Dieu le suprême, il connaît bien les sociétés humaines et sait faire les coordinations. Seulement, encore une fois de plus, si on n'est pas ouvert, rien ne peut arriver. Donc, interrogeons-nous. Oui, tu veux parler? Non, je crois que tu voulais parler. Donc là aussi, laissons-nous ouverts vraiment à nos propres idéaux et faisons confiance à notre agisseur. C'est très important, mais si on se barre par sectarisme, ah moi la politique, je m'en fous, comme ça. Ça aussi, c'est du sectarisme, parce que dans la politique, il n'y a que des hommes qui ont leur agisseur et qui travaillent pour le bonheur des hommes, adroitement ou maladroitement. Donc si je dis je m'en fous, je pense que j'ai exagéré sur le plan de mon comportement. Mais, oui, Mireille? Les guerres, le sectarisme, tout ça, les haines raciales, est-ce que c'est des restants de le travail que Kali-Gassi avait à faire? Puis est-ce que le Mila qui est prévu, est-ce qu'il va servir à épuiser ça, si c'est resté dans nous? Ou peut-être ce que les parents ont fait il n'y a pas longtemps, quand j'étais enfant. Ou peut-être ce que la société a fait, ce que l'école a fait, mes lectures, ça vient de n'importe quoi. N'importe quoi. Et si vraiment vous regardez un enfant qui s'accroche à des comportements, oui, ce que papa m'a dit, ce que maman m'a enseigné, souvent c'est la réponse. Ça ne va pas plus loin que la famille. On n'est pas abusivement attaqué dans notre conscience par les relents qui remontent du temps de Kali-Gassi. Ah non. Il y a quand même un dégagement qui fait que notre libre arbitre peut fonctionner. On n'est pas envahi continuellement, et même par ceux qui envahissaient mes grands-parents, même si peut-être du point de vue tempéramental, ça a eu des réactions dans les gènes de papa. Je ne suis pas envahi comme ça de façon insolite. C'est surtout les parents qui installent ces gènes. L'acculturation d'un enfant, sa socialisation et les valeurs acquises viennent de ses parents et de l'école même directement. C'est surtout là qu'il faut aller chercher immédiatement les choses.
Donc pensons-y, quand on pense à la pauvreté, à tout problème, à des tas de problèmes sociaux, comme il dit ici, il nous propose de rechercher aussi l'explication sur la carence des idéaux avec lesquels nos chefs gouvernementaux nous dirigent. Il faut aussi chercher de ce côté. Peut-être qu'on pourra faire quelque chose, ça et là, sur des personnes. Voici le problème. Si l'homme, avec son libre arbitre, est intérieurement doté de pouvoir créatif, il nous faut alors reconnaître que la libre créativité contient le potentiel de la libre destructivité. Voilà. C'est là. Donc cette liberté-là, sachons vraiment l'utiliser convenablement. Et quand la créativité s'oriente vers le pouvoir destructeur, on se trouve en face des dévastations du mal et du péché, les oppressions, les guerres et destructions. Le mal est une créativité partielle qui tend vers la désintégration et en fin de compte, la destruction finale. Tout conflit est mauvais en ce sens qu'il inhibe la fonction créative de la vie intérieure. C'est une espèce de guerre civile dans la personnalité. Donc dans toute situation sociale où je me trouve, que j'évite de la considérer de manière conflictuelle. Il y a toujours une possibilité de coordination avec cette situation. Il y a des êtres humains là-dedans. Si véritablement ces personnes, je les considère comme ignorants, mais je prie Dieu qu'ils arrivent à comprendre. Mais si je dis je vais les attaquer parce qu'ils sont ignorants ou parce que... Alors là, je déclare la guerre, il n'y a pas de doute. Il nous faut par conséquent, dans toute situation conflictuelle, c'est-à-dire différente ou différentielle, retrouver la relation d'harmonie, la sagesse, et ne pas dire on va régler ça par l'heure de la différence. Là, ça, évidemment, il s'ensuivra toujours la guerre. Oui, Yvon? On peut dire que la compétition entre dans ces... Tu as raison de le citer, et à l'heure actuelle, et même tu peux la citer deux fois. La compétition avec autrui peut engendrer un rapport conflictuel et mon succès peut me suggérer la destruction de l'autre pour réussir. Ça se connaît bien en matière d'industrie, de commerce même. Les violences industrielles et commerciales, pour l'avoir travaillé quand je faisais ma maîtrise en philosophie, c'est vraiment catastrophique ce que ça peut faire. Cela est là. Donc vraiment la compétition, on doit y faire attention sur le plan social, que cela ne soit pas alimenté par le ressort conflictuel avec quelqu'un d'autre. Je peux évidemment, dans mon mouvement social de comportement, compétir avec moi-même. Ma production sociale, je peux toujours m'interroger, est-ce qu'elle est meilleure? Est-ce qu'elle ne peut pas être meilleure? Voilà. Je peux compétir avec ces données, effectivement. Et je teste mon client, etc. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donnez-moi la critique, etc. Et je peux améliorer par rapport à moi-même. Je peux améliorer peut-être par rapport à autrui. S'il fait mieux que moi, tu veux m'instruire? Va-t-on aller ensemble pour le faire? Donc la compétition peut éviter vraiment les heurts en se remplaçant par l'élément de coordination qui me permet de faire mieux ou de faire mieux avec autrui. Quand vous lirez Une nation à côté de nous, vous verrez bien qu'on nous suggère à travers leurs travaux que les hommes doivent, dans la création des emplois, travailler sur la coordination des choses. C'est l'élément de sagesse. Par conséquent, vraiment, de ce point de vue, oui, la compétition avec soi-même aussi, il faut faire très attention. Ça peut m'amener dans des états, certes, d'amélioration, d'autocritique. Ah, j'ai fait ça, ça va, mais je peux mieux faire, parce que je peux être meilleur. Je peux aussi compétir avec moi-même, c'est exact. Mais si dans la compétition morale, intellectuelle, sociale, je le fais par rapport à quelqu'un d'autre, j'aurai tendance toujours à le démolir, pour avoir plus de prestige à l'endroit de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Donc tu as raison de le citer, et vraiment nous devons faire attention, parce qu'actuellement ça joue beaucoup dans notre vie, et de plusieurs manières. En tant que perfectionnement de moi-même, ou de coordination avec quelqu'un d'autre ou d'autres gens pour faire mieux, elle est très bonne.
elle stimule l'émulation, comme je l'ai dit par ailleurs, j'ai même tendance à remplacer ce mot par l'émulation, par l'autocritique, et vraiment par l'expansion de soi, en étant soutenu par soi, mais en étant soutenu aussi par les autres. Ça crée toujours de l'harmonie, de la paix. Mais quand la compétition veut que je passe comme étant plus et meilleur que tout le monde, ça peut aussi créer à moi non seulement la destruction intellectuelle ou morale des autres, mais jusqu'à leur destruction physique aussi. Alors, ça peut déclencher chez moi de la haine, de la ceci, de la cela. Donc vraiment, regardons-le bien. Et quand on nous dit après que tu as aimé Dieu, qu'il t'a transformé et que tu le ressembles, aime ton prochain comme toi-même. Ça règle tous les problèmes de compétition. Voilà. Ce que Dieu t'a donné, donne-le à autrui. Et fais de sorte qu'il reçoive ou qu'il soit ce que tu es. C'est ça qui élimine la fraternité et installe la paix sociale entre les hommes. Quand ils l'auront compris, évidemment, et non seulement ils seront dans une activité surhumaine, ce que tu as reçu de Dieu, donne-le à autrui. Vous imaginez? Alors, c'est là où les forces sont animées au maximum de dévouement et de service. Et cependant, rien de conflictuel par rapport à lui. En tous les cas. Donc, vraiment, la règle de l'élimination de ce que le conflit a de déchirant nous est déjà donné. Il reste vraiment, comme disent les Québécois, que nous nous y rendions. Le problème est là devant nous. Donc, comme ils disent, tout conflit est mauvais en ce sens qu'il inhibe la fonction créative de la vie intérieure. C'est une espèce de guerre civile dans la personnalité. Ok, on nous dit que tout conflit est mauvais en ce sens qu'il inhibe la fonction créative de la vie intérieure. Oui. Ici, on nous dit de nouveaux aperçus religieux surgissent des conflits qui déclenchent le choix de nouvelles et meilleures habitudes de réagir pour remplacer des modèles anciens et inférieurs de réaction. Oui, oui. C'est seulement dans des conflits que de nouvelles situations. Oui, oui. Là, ça veut dire le face-à-face des choses différentes. C'est dans la différence que je découvre le moyen de me coordonner, de coordonner ce que je suis avec l'autre différence. C'est pourquoi j'ai fait attention aux mots, ne les prenez pas à la lettre. Dans le second cas, ça veut dire la différence. Je rencontre Robert, Robert me rencontre, on est différents. Cette notion de différence est suggérée là comme conflit. Dans toute situation différente, il y a la différence. Là, il dit conflit, mais en fait, ce n'est pas conflictuel, dans le sens de la divergence. Dans cette divergence, je peux chercher des éléments d'association et de coordination. Mais dans l'autre élément de conflit, quand je suis moi-même en opposition avec moi-même, c'est bien. Donc, il faut qu'on fasse attention au terme, sinon ça peut nous gêner beaucoup. Le conflit qui m'inhibe m'oppose à moi-même. La créativité n'existe pas. Ça, c'est par rapport à moi-même. Mais là-bas, le conflit qui fait que je suis en face de quelque chose, il faut très attention dans le livre du Rancia. Il faut vraiment accorder aux mots leur sens contextuel. Sinon, on est dans un brouillard très fumeux. C'est exact. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines culturels des êtres humains. Prenez vraiment le contexte. Là, ça parle des choses différentes. Je suis sénégalais, vous êtes québécois. Quand je viens devant vous et vous devant moi, de toute façon, il y a un rapport conflictuel, c'est-à-dire des différences de vie. Voilà. Alors, il faut qu'on accorde les choses pour pouvoir partager quelque chose. C'est ça qui est arrivé. C'est pourquoi on fait ça. Mais cette différence fait que vous êtes attentif au maximum. Et moi, je suis attentif au maximum à vos personnalités. Et par rapport à ce qu'on veut faire, on trouve les convergences. Et on fait quelque chose. Donc, de ce point de vue, le conflit en tant que contraste, il vaudrait mieux mettre là le mot contraste. Dans toute la vie sociale, on est mené dans le progrès par le rapport de contraste. Effectivement. Mais quelques-uns disent rapport de conflit. Faites bien attention vraiment aux termes qui sont employés dans ce livre. Et il est bon toujours de se remettre dans le contexte et d'éliminer ce qui est obscur. Dès qu'on se met dans le contexte, c'est fini. Ce qui est obscur disparaît. Mais encore, comme dit le français, faisons attention aux mots. Ils peuvent créer chez nous beaucoup de mots MAX. Et c'est vrai. Il faut comprendre les réalités qui sont derrière les mots. Ça, c'est très important. Et Gilles? Je vous remercie, Guy, pour ta question. Oui, ok. Merci, Moussa, pour sa réponse. C'était la mienne.
La créativité intérieure contribue à anoblir le caractère par intégration de la personnalité et unification de l'individualité. Intégration de la personnalité à la réalité divine qui est en nous. Voilà, l'ajusteur. Sinon, alors, on peut se perdre aussi dans les interprétations. J'identifie vraiment ma personnalité à la réalité divine. Je veux être éternel comme Dieu, parfait comme Dieu. Il faut que je tende vers ça. Il faut vraiment que je me donne à Dieu. Bon, le mot intégration peut-être même serait faible, si l'on veut. Mais on comprend ce que ça veut dire. Il faut que je m'identifie vraiment à Dieu, que je veuille être comme Dieu. Ça ouvre ma personnalité. Quand je veux une chose, les forces de mon être deviennent ce que je veux. Voilà. Je veux être semblable à Dieu. Les énergies de mon être. Il y a des énergies là-dedans. Ce n'est pas un mot comme ça qui vole en l'air. Il y a des puissances de mon être. Si je veux être comme Dieu, les énergies de mon être également reçoivent le phénomène de ma pensée et obéissent à cela. Donc, elles s'ouvrent à ça. Et c'est ce que souhaite Dieu aussi, l'ajusteur, pour pouvoir entrer en moi-même. Sinon aussi, il ne peut pas passer. Ses forces aussi, c'est d'entrer en moi, c'est d'être moi. Si mes forces ne sont pas ouvertes à lui, il ne peut pas entrer non plus. Donc, l'intégration de la personnalité vraiment à la réalité divine, de toute mon individualité, je ne laisse rien, même pas mon corps. Je donne tout à Dieu pour qu'il me donne tout là-dedans. Après tout, mon corps vient de Dieu aussi, non? Alors, quand je demande quelque chose à Dieu, je balaye tout mon être vers Dieu, je me donne totalement. Et croyez-moi, il répond. Je ne dis pas que tout de suite je vais transformer en lumière paradisiaque de Dieu le Père éternel, non. Non, 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 ne glissons pas dans des âneries, c'est pas vrai. Tout est adapté quand même à moi, à ma vie. Mais ces énergies, quand j'adore Dieu correctement, comme il le disait, si je ne suis pas impatient, je ne tarderai pas à ressentir au bout d'un certain temps même des effets au niveau de mon corps. On se sent dégagé ou soulagé de beaucoup de choses. Donc vraiment, il faut lui apporter toute son individualité. Et il me donnera toute sa réalité. C'est comme ça que le calcul d'harmonie est établi. Oui? La dernière phrase ici, j'ai une interrogation. Seul l'avenir peut être modifié par le ministère de la créativité du moi intérieur au moment présent. Le moi intérieur, c'est-tu l'individu spiritualisé ou c'est l'ajusteur? Je suis arrivé ou bien je dois remonter? Je ne suis pas encore arrivé à la dernière. Je ne sais pas. Non, je vais m'y rendre. Pierre est toujours en avant. C'est normal, c'est un grand prédicateur. Mais on va y arriver, justement. Donc, vraiment, quand je cherche Dieu, il ne faut pas que je laisse une seule partie de moi en dehors. Je donne tout, parce que je veux tout recevoir. Et quand même, mon tout vient de lui. Il a l'art de pénétrer mon tout de façon harmonieuse et correcte. N'oublions vraiment pas que je viens de la sagesse divine. Et qu'il me connaît infiniment plus que tout ce que je peux saisir de moi. N'ayons pas peur, faisons-lui confiance. Donc, alors, portons-y le tout. Le tout nous vient de lui et nous vient de lui par sa sagesse même et son savoir-faire. Donc, allons-y et portons-lui tout. C'est à notre bonheur et à notre aise. Donc, notre personnalité, notre individualité doit être vraiment intégrée, unifiée, autant que je peux. C'est ma sincérité qui compte. Ce n'est pas mon savoir-faire, mais je veux être comme Dieu, très sincèrement. Je fais ça. Lui va faire le reste. Je ne peux vraiment pas créer, pas même un seul de mes cheveux. Voilà. Donc, je n'essaie pas de créer mon âme. Mais je peux être vraiment très sincère dans ma demande, de façon complète et entière. Mais c'est ça que je fais aussi. Il est éternellement vrai que le passé est inchangeable. Je ne peux plus quelque chose sur hier, c'est parti. Si quelqu'un peut le ramener, il peut nous enseigner sa technique. On est là pour voir les effets. Je me rends tout de suite compte de ce que je dis, de ce que je dis. Je ne peux rien sur hier, c'est parti. Mais si quelqu'un croit qu'il peut ramener hier, nous sommes là pour voir le succès de sa capacité. Je n'y peux rien, donc vraiment je laisse tomber. C'est pas la peine que je pense à hier de façon mélancolique, indéfiniment, c'est parti. Ça, je n'y peux rien, c'est parti. Je ne peux plus être présent sur hier comme je l'étais hier quand hier était là. C'est impossible. Je laisse partir, après tout.
Donc ça, il est bon de le comprendre comme ça. Quelquefois, les termes, il faut les prendre tout de suite, objectivement, tels qu'ils sont, et vérifier sur place. Est-ce que ça a un sens pour soi-même? Et que seul l'avenir peut être modifié. Demain qui n'est pas encore venu, je peux faire des projets sur demain. Demain, qu'est-ce que je vais faire? Mon jour de demain. Je ne dis pas le jour de Colette. Richard me dirait, mais de quoi tu te mêles, Moussa? C'est ma Colette. C'est bien sûr, c'est mon demain, c'est de mon demain que je peux m'occuper. Hein? Ce n'est pas le demain de l'autre. Ça, faisons attention. Comprenons les choses, toute proportion gardée. Si je veux vraiment m'occuper de planifier le demain de Robert, je dis Moussa, je t'aime bien, tu es très gentil. Mais de quoi te mêles-tu? Sans colère. Eh oui, bien sûr. Donc là aussi, mesurons bien les choses. Il s'agit d'abord de mon demain. Voilà. Je peux planifier mon demain, effectivement, c'est vrai. Donc faisons-y attention. Hier, c'est parti. Demain, je peux faire des projets, il n'est pas encore là aussi. Je ne fais que des projets. Je n'opère pas de façon dynamique là-dessus. Je prévois. Donc regardons les choses vraiment telles que, et que seul l'avenir peut être modifié par le ministère de la créativité du mois intérieur au mois présent. C'est maintenant que je peux prévoir des plans pour demain. Mais quand demain sera là, c'est trop tard. Aussi, c'est maintenant que je peux faire des projets. Donc je pars de ce que je suis actuellement et j'y projette ce que je veux devenir demain. C'est comme ça qu'on comprend les choses. Tel que je suis aujourd'hui, je m'aperçois, peut-être le soir quand j'ai tout fini, j'ai fini ma journée, je me regarde tel que j'ai traversé la journée et je me dis en ce moment-ci que la journée est finie, je suis tel. Je prévois demain comme cela. Donc c'est de ce point de vue que je peux effectivement fonctionner dans le mouvement de transformation et de ma vie entre le passé, le présent et l'avenir. Hier j'étais. Donc, hier est plein de regrets, demain est plein d'angoisse, pour aujourd'hui c'est plein de solutions. Le philosophe, voulez-vous redire ce que vous avez dit? Voulez-vous redire ce que vous avez dit? Hier c'est plein de regrets, demain c'est plein d'angoisse, et aujourd'hui c'est plein de solutions. Oui, si tu regardes ainsi, demain c'est parti, je ne peux plus rien. Mais peut-être que je suis content de l'avoir vécu comme je l'ai vécu aussi. Que je ne regrette rien, rien de rien. Vous connaissez la chanson? Oui. La signification du moi intérieur ici, de savoir ce que c'est au juste, si c'est la douceur, si c'est mon moi spiritualisé, mon âme. À quel niveau? Ben, la dernière ligne, il parle du moi intérieur. La créativité du moi intérieur. Oui. Oui, au moment présent. Ça, c'est son âme. C'est la signification du moi intérieur. Ah oui, c'est son âme. C'est mon âme? Oui, oui, tu le sais bien. Okay. Pierre, plus ton agisseur, il est l'heure, il paraît. Donc, nous continuons ce travail de libération, comme tu viens de dire, car nous savons que la grande paix à laquelle nous aspirons, c'est vraiment une paix d'unification et non pas de conflit. Nous voulons ressembler à Dieu, effectivement, pour enlever toute possibilité de conflit. L'unification avec Dieu, l'intégration de la personnalité montre bien que ce n'est pas dans un rapport conflictuel que ça marche. C'est dans un rapport d'harmonie. Partout où vous serez en situation vraiment de disharmonie, soyez certain que vous êtes en train de vous éloigner du souhait de vos ajusteurs. Partout c'est la paix, partout c'est l'harmonie, partout c'est l'amour. Cela contribuera à ce que plus jamais ton intellect ne te trompera sur les significations vraiment de ton âme, de ta spiritualité. Nous avons... Oui, allez-y. Les emmerdent, c'est pas des conflits. Est-ce que les emmerdent, c'est des conflits? C'est Guy Perron qui parle comme ça, il veut dire on nous met en situation de service. Du travail, et ensuite encore du travail, et encore du travail. Ça, nous verrons bien que ce sera la loi générale. Si on veut étendre Dieu sur la terre, il nous mettra toujours dans des situations où la paix, l'harmonie et l'amour sont encore plus profondément souhaitables. Et ça nous demandera de plonger plus en profondeur sur la recherche
de la sagesse qui harmonise les choses. Le service, c'est comme ça. Si vous lisez la vie de Jésus, puisqu'il considère pour vous un maître qui joue fonctionnellement dans votre culture religieuse, lisez bien attentivement, il est allé partout où des êtres humains pouvaient travailler, sauf dans les lieux où les relations sexuelles étaient sans pudicité. Vous avez fait attention à ça? En son temps, il n'a négligé aucun endroit. Il est allé partout. Et partout où il est allé, il a vu comment les hommes vivaient et il a coordonné leur vie avec la sagesse. Faites bien attention. Tous les lieux n'étaient pas apparemment agréables pour un ignorant ou quelqu'un qui avait des catégories. Mais pour lui, aucun n'était désagréable parce qu'il n'y allait pas pour regarder la chose de fait, mais pour relier le fait à Dieu. Donc quand vous lisez sa vie, vraiment faites attention à cela. C'est pourquoi dans la société, il ne s'est jamais détourné de quoi que ce soit. Il n'a jamais cherché non plus à vivre de façon cachée par rapport aux autres, mais de façon publique. En dépit du fait que ceux qui disent qu'il continue son sacerdoce, inconsciemment se retirent de la vie sociale. Jésus n'aurait pas été accepté par Dieu si sa vie sociale était une vie retirée. Non, pas du tout. Quand vous lisez les choses, vraiment, lisez-les avec un esprit de sagesse. Dans toute la création, du temps et de l'espace, le problème, c'est l'unification. Voilà. C'est l'harmonisation. Donc si vraiment vous vous armez de cela, vous verrez que nécessairement, il faut trouver des différences pour faire des harmonies. Sinon, il n'y a pas de service. Vous avez lu le gouvernement de soi et on vous a dit quand même, pour que je puisse servir mon frère avec un amour désintéressé, il faut qu'il y ait des inégalités sociales. Vous lisez vite, mais vous ne réfléchissez pas assez. Vous lisez très bien. Mais seulement vous n'entendez pas aussi bien ce que vous lisez. Le service nous prépare continuellement à des rapports de différence. Sinon, il n'y a pas de service divin. Donc, de divergence. C'est dommage que le traducteur ait employé le mot conflictuel, mais même en sociologie réelle, on l'aurait évité. Parce que ça n'interprète pas bien la chose, encore moins en spiritualité. Mais partout où vous aurez à faire quelque chose, il y aura nécessairement entre cette chose et vous des différences et des harmonies à établir. Faites bien attention. Tout le cosmos est devant Dieu une potentialité qu'il faut unifier avec tout l'actuel du paradis. Tout est comme ça dans la création. Donc, si vous y pensez, vous trouverez très facilement la philosophie et la morale de votre comportement. Vous trouverez rapidement votre éthique sociale dans votre fonctionnement spirituel. Ça, c'est important. Et vous vous rendrez compte que rien ne sera dit mal sur la terre pour vous, car partout où vous trouvez insuffisamment de lumière, vous travaillerez pour qu'il y en ait plus, et même au complet. Mais le travail, ce sera nécessairement cette situation de difficulté, la nécessité de faire apparaître la sagesse, l'amour et l'harmonie. Si nous n'avons pas à faire cela, nous sommes des serviteurs inutiles. Absolument. Ça allait du côté de Jésus jusqu'à dire à ses apôtres, même vos ennemis, aimez-les. Voilà. Mettez-les en harmonie avec le Dieu qui est en eux et qui est en vous. Donc, efface à jamais dans ta tête le fondamentalisme du conflit. Non, vraiment, c'est pas ça du tout. Mais au contraire, l'harmonie des divergences. Et de ce point de vue-là, c'est souhaitable de rencontrer les différences. Si on cherche le service, on rencontrera nécessairement la différence. Ça également. Nous le clarifierons au fur et à mesure, mais encore, je me répète, prenez comme fait fondamental, vivre dans le cosmos, c'est établir des harmonies entre la réalité divine du paradis et la réalité divine potentielle qui est à l'extérieur. Toute l'activité, c'est une unification. Ça, c'est la philosophie de Dieu même, son attitude, son comportement, sa pensée, ses manières, et voilà. Et si vous y plongez, vous y êtes. Et cette harmonisation, c'est ce qu'on appelle l'amour, c'est tout. Faites l'unité des choses. Alors, vous comprenez le ministère de Jésus et son fondement, oui? Peut-on résumer en disant que le mental de l'homme analyse ce que le cœur de Dieu synthétise? Oui.
Si c'est une façon pour toi de présenter ainsi les choses, je te comprends, je souhaite que les autres te comprennent. Oui. Le mental de l'homme analyse ce que le cœur de Dieu synthétise. Ça, c'est tout. C'est-à-dire que, on va peut-être l'expliquer, nous prenons en fait de science, nous séparons les faits pour pouvoir analyser chaque fait. Ça, c'est notre comportement. Mais quand nous regardons Dieu, Dieu met tout en synthèse. Mais les hommes ne comprennent qu'en différenciant ceci de cela et dans cela, cela de ceci. On différencie l'œil de l'oreille. On a dit que dans le corps de l'homme, tout est en tout. Le Dieu tout est partout dans notre être et tout notre être est en Dieu. Mais nous nous séparons pour comprendre, nous analysons. Mais Dieu lui prend le tout. Il veut signifier à tout, partout, en nous comme au dehors. Mais vous savez que Maurice est un philosophe. Et il faut toujours qu'il revienne à une formulation philosophique pour faire la synthèse de sa pensée. Même si vous n'avez pas compris, laissez-lui sa philosophie. C'est à moi qu'il parle, je le comprends. Nous avançons par conséquent et toujours nous sommes dans la réflexion de nous-mêmes. À quoi servons-nous? Voilà. Nous existons pourquoi? C'est la même question qu'on se pose. Évidemment, on y a des réponses. Mais nous refaisons toujours face à nous pour davantage continuer à nous cerner par rapport à la réponse. La réponse est Dieu. Nous existons vraiment pour nous harmoniser avec Dieu, pour l'aimer et en être aimé. Il nous aime déjà. Toute notre vie n'est ni plus ni moins que cela. Tout ce que mon être représente par rapport au cosmos doit être harmonisé avec cet ajusteur qui est en moi, qui représente tout ce qui est au paradis. Donc vraiment le destin de l'homme, la destinée de l'homme, la raison pourquoi l'homme est créé, la voilà. C'est pas parce qu'on a dit que la voilà que c'est résolu. Alors le problème, il faut bien qu'on le sache. Mais ne confondons pas percevoir la problématique, comme disent les philosophes. Le problème de ma vie, sa problématique, c'est de m'unifier à Dieu. Mais ne disons pas parce que je le dis, cela est fait. Il y en a qui croient que dès qu'ils l'ont pensé, cela est acquis. Attention, c'est un peu plus sérieux que ça. Ça en fait partie, mais ce n'est pas tout. Penser la chose en fait partie de la chose, mais ce n'est pas tout. Il faut vraiment que le travail s'y mette. Parce qu'il est tellement important, Dieu, qu'il est infini. Et il veut que tout cela entre là-dedans. Donc, voyez-vous, ce n'est pas le travail d'un jour, vraiment parlant. Si c'était cela, je me demande si cela vaudrait la peine qu'on cherche Dieu. Je l'aurai aujourd'hui que je mourrai demain. Pas la peine. Mais quand même, c'est plus important que ça. La longueur de temps qu'il y met n'a d'égal que la profondeur de sa manifestation à nous. Il y met presque une infinité de temps. Mais c'est parce que lui aussi, c'est une infinité de valeurs qu'il va mettre en nous. Mais que dès que nous commençons, ça commence. C'est ça qui est très intéressant. Donc ce travail de comprendre le problème de ma vie et de l'accepter, choisir véritablement d'aller au rendez-vous de l'ajusteur, qui veut se personnaliser en moi, qui veut que je m'éternise par lui, parce que quand même nous y avons fait un petit bout de chemin. Beaucoup d'entre vous, je pense, l'auraient même déjà fait, mais de toute façon, depuis qu'on est là ensemble, je crois que nous avons un peu clarifié ce phénomène et que quand même nous avons tendu à l'accepter, nous avons compris son opportunité, sa réalité. Donc, nous avons vraiment entre nous réfléchi sur ce choix et je pense que pour beaucoup d'entre nous, chacun est sûr de lui. Je pense que quand même la tendance existe, sinon même consommer en tant que choix est largement entré dans une expérience. Nous allons continuer à réfléchir sur ce choix toujours. Depuis qu'on a rencontré la justice jusqu'à présent, on parle toujours de ce choix. Et ça en vaut la peine. Parce que c'est le tout de ma réalité d'être. Le texte qui suit nous parle un tout petit peu de la consécration du choix, de ce choix. En quoi consiste-t-il? Il est consacré à quoi? Le choix de ressembler à Dieu. Donc, on va revenir là-dessus en analyse. Tout c'est pour que nos idées soient claires. Ce n'est pas pour nous embêter, mais pour que les choses soient toujours claires